Bonjour à tous, c'est Joe Lafonte et aujourd'hui on va faire un guide du power. Oui, parce que jusqu'à maintenant j'ai fait quelques vidéos, on aborde plein de différents mots compliqués, mais l'important c'est de savoir ce qu'ils veulent dire. Et aujourd'hui je vais répondre à ces questions. Que signifient tous ces mots? On va faire cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais expliquer ce qu'est le power et dans un deuxième temps, on passera en revue tous les mots. Tous les mots. Alors préparez bien votre Doliprane, vous allez en avoir besoin. Ah là là, le power, hein. Terme tant utilisé et que je vais utiliser de nombreuses fois sur cette chaîne, mais en vrai, ça veut dire quoi? C'est quoi le power? C'est quoi les wicks? C'est quoi le 3CT? C'est quoi le pose? Alors déjà, on va commencer par répondre à la première question. C'est quoi le power? C'est un sport de force et le principe de base est simple. Tirer le plus lourd sur les 3 mouvements qui le composent. Point. On additionne le plus lourd poids soulevé sur chaque mouvement et on obtient un total. Bon, ça, c'est la partie simple. Mais après, ça se complique. Selon la fédé, tu as 3 ou 4 essais par mouvement. Tu as des sauts minimum à faire entre 2 barres. Par exemple, 2,5 kg dans certaines fédés. Dans d'autres, tu peux faire moins. Dans d'autres, tu peux faire plus. Et en plus, dans certaines fédés, ça dépend des compétitions que tu fais. Et tu as des conditions plus ou moins restrictives pour que ton lift soit validé. Et aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus explicite possible concernant tous ces points. Prends un Doliprane, ça va faire très mal au crâne. Déjà, commençons par la base. La base de la base. Il existe 2 termes pour désigner le power, powerlifting ou force athlétique. Bien que tout le monde pense que ce soit exactement la même chose, il existe une subtilité qui est différenciée. Powerlifting, c'est censé regrouper les 2 variantes, mais en fait, le powerlifting s'intéresse en principe, et je dis bien en principe, au powerlifting équipé. Et quand je dis powerlifting équipé, c'est donc le powerlifting avec le singlet qui t'aide à monter, les straps sur les genoux, et voilà. Ça, normalement, c'est le powerlifting. Et à côté, tu as la force athlétique. Oh putain. Tu as la force athlétique. Et la force athlétique, c'est, entre guillemets, l'autre variante où tu n'as droit à normalement aucune aide. Tu as des sleeves et un singlet qui est censé être non élastique, ou du moins le moins possible, pour ne pas te donner d'aide pour remonter et ne pas te permettre de gagner des kilos en plus. Ça, c'est la base. J'ai mon préféré entre les deux, mais j'admire les deux parce que honnêtement, ce sont 2 disciplines différentes. Quand tu t'entraînes en équipe, non seulement tu travailles ton mouvement et ta force, mais en plus de ça, tu dois choisir le bon équipement pour te permettre de faire le meilleur score. C'est un autre sport en fait. Voilà, c'est un autre sport. Donc on va commencer par parler des fédérations en France et dans le monde. Prends vraiment un bon Doliprane parce que là, ça va faire mal. Vraiment, j'ai jamais vu autant de trucs. Juste les fédérations internationales, il y en a bien une dizaine. J'en ai listé certaines. J'avoue, je vais pas toutes les mettre parce que les fédérations, t'en as à peu près pour tout et pour tout ce qui chante. T'en as vraiment de tout et t'en as des connus, des pas connus, t'en as des très représentés, t'en as d'autres, c'est juste une fédération. Le mec, il voulait faire une compète dans sa vie, il l'a créée, elle a servi une fois et aujourd'hui elle n'existe plus ou alors elle existe toujours mais il n'y a plus personne. Voilà. Donc, on va faire simple parce que c'est simple le power normalement. En fédé internationale, tu as l'IPF, International Powerlifting Federation. C'est la entre guillemets plus connue et c'est la seule qui est 100% drug tested. Elle va pas tester tout le monde puisque ça on peut pas, ça coûte super cher à ta antidopage, mais elle veut garantir en gros de tester au hasard des athlètes par-ci par-là pour être sûr de faire le compète avec le moins de dopage possible. Tu peux toujours passer entre les mailles du filet, alors là c'est des champions pour ça, mais dans les faits tu ne peux pas être dopé à une compétition powerlifting IPF ou force athlétique, si tu sais bien ce que j'ai dit plus tôt. Ensuite tu as la WRPF, World Row Powerlifting Federation. Alors c'est la 2e fédération je pense la plus connue, en tout cas pas en France. Dans le monde c'est la 2e plus connue, celle où tu as les Stacy Cohen et d'autres noms. Je vais te mettre des noms ici de gens qui sont très connus qui y participent. Là c'est un autre concept, disons qu'il y a normalement 2 divisions dedans, une division sans dopage, une division avec dopage et encore tu as plein d'autres trucs, je t'en parle plus tard. Ensuite tu as la WPC, World Powerlifting Congress. Donc c'est une autre fédération qui est pas mal représentée en Europe, surtout dans les pays de l'Est. Tu as la WPF, World Powerlifting Federation. Tu as la WPA, World Powerlifting Alliance. GPC, Global Powerlifting Committee. Eh oui, à qui le cru? Moi j'allais dire competition ou committee ou... Enfin bref, les noms t'en as de tout. Et alors, celle-là, je l'ai vue, j'ai découvert ce moment-là, mais le nom est tellement long, j'avais envie de la mettre. WDFPF,
World Drug Free Powerlifting Federation. Elle est peu représentée, je pense, parce que bah, t'as l'IPF, donc ça c'est complètement con. Voilà. Et t'en as plein d'autres, mais vraiment, hein, genre, si tu veux, je mettrai un lien en description dans les premiers, hein, je vais quand même mettre 2 liens plus intéressants avant, mais si tu veux, je te mettrai la liste que j'ai trouvée sur internet de toutes les fédérations de power qui existent. Ensuite, dans les plus connus, donc, et c'est celle-là dont on va parler, c'est celle que tu verras le plus souvent sur les réseaux sociaux, dans les résultats mondiaux, etc., c'est celle-là, ce sont les IPF, WRPF, WPC et GPC. Maintenant, on va parler des différentes règles. Oh putain, le Doliprane qu'il va vous falloir. En IPF, c'est simple. En tout cas, peut-être parce que j'y suis habitué, mais ça paraît simple. Je résume les règles. Test antidopage pour tout le monde. Les pieds à terre quand t'es au bench. Les 2 disciplines dont je t'ai parlé, donc powerlifting ou force athlétique. 3 essais par mouvement max. 2,5 d'incrément mini. Attention, sauf si tu veux tenter un record. Et ça dépend de la compétition où tu es. Par exemple, en compète collegiate américaine, donc USAPL, même si c'est IPF, tu peux normalement monter dans un incrément intermédiaire. Tu as 3 juges, tu n'as pas de spotter au deadlift. Ça, tu verras dans certaines fédérations, ils te mettent un spotter au deadlift. Au cas où tu pars en arrière avec la barre, il y a un mec qui est censé te protéger. Après, un spotter au deadlift, je vais être honnête avec toi, tu tombes dans les pommes. Il y a des trucs plus dangereux et un spotter ne t'en sauvera pas au deadlift. Et enfin, le haut de la cuisse. Et je dis bien le dessus de la cuisse. Cette partie-là est censée descendre en dessous du genou au squat. Après, tu as donc toutes ces catés-là. Voilà, chez les hommes. Et toutes ces catés-là chez les femmes. Voilà. Ensuite, on a la WRPF. Tu as 2 divisions. Tu as les dopés, enfin ceux qui peuvent se doper, et ceux qui sont censés avoir réussi les tests antidopage. Possibilité de tirer dans cette fédération sur un seul lift. Tu peux venir et participer à la compète de squat, la compète de bench, la compète de deadlift. Moi, je trouve ça sympa en soi parce que c'est intéressant. Alors qu'en IPF, c'est bench press ou rien. Tu as possibilité de faire un 4e essai pour tenter un record du monde ou un record de la région où tu es. Mais attention, ce dernier ne comptera pas dans le total. Purée, c'est tellement logique, mais c'est incroyable. Donc, tu tentes un record, tu casses le cul pour faire la meilleure barre de tous les temps, et en plus de ça, on te dit qu'elle compte pas. Évidemment, tu as droit aux sleeves ou aux wraps, et tu as le droit d'utiliser des suits, donc un singlet, mais attention, sans élasticité. Ensuite, tu as le GPC. Le GPC, les règles se rapprochent plus de celles de la WRPF. T'es pas obligé d'avoir les pieds par terre pour pousser, mais t'es pas obligé d'avoir les pieds à plat par terre, contrairement à l'IPF où il faut que les pieds soient à plat. Il y a une règle spéciale en GPC pour les powerlifters transgenres. C'est un micmac, hein. Donc globalement, si t'étais une femme et t'es devenu un homme, tu peux tirer avec les femmes et les hommes. À partir du moment où ton taux de testostérone est en dessous d'un certain niveau. Et si t'es un homme qui est devenu une femme, t'as le droit de tirer en catégorie homme. Et si tu veux tirer en femme, il faut qu'on te donne un traitement suppresseur de testo. Il faut que tu aies ce traitement depuis au moins 1 an. En vrai, je trouve ça cool parce que je me dis, il y a de plus en plus de personnes transgenres. Donc en soi, ce serait con qu'ils aient pas le droit de faire de compète. Ou qu'en gros, si tu as voulu devenir une femme ou un homme, tu sois obligé de rester dans la catégorie du sexe que tu as voulu fuir. Ensuite, tu as équipé et raw, donc équipé et non équipé. Donc powerlifting pour équiper et... Voilà, c'est bien. Ensuite, tu as droit à ton spotter perso au bench. Après, tu as WPC. Flemme d'énumérer les règles, on est toujours sur le même principe. Voilà, c'est une autre fédération, les règles sont très proches de celles de DGPC, d'OVRPF. Il n'y a que IPF qui a des règles beaucoup plus strictes en général. Ça, c'est la première partie. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, à savoir tous les termes de power et comment je vais t'arracher la tête avec. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que du coup ça t'aidera à mieux comprendre ce qui va venir après. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux t'abonner à ma chaîne et à celle de Marie Curvy si tu aimes les contenus divertissants. Tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram @joepowerlift et à celui de Marie @mariecurvy en attendant ma prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai hâte de te retrouver à la prochaine vidéo et d'ici là, que la force soit avec toi.